Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, je suis le fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue mesdames et messieurs dans cette toute nouvelle vidéo de droit des personnes dans laquelle on va parler de l'absence. Alors vous le savez sans doute, la personnalité juridique, elle prend fin à la mort de la personne. Mais il existe des cas où on ne sait pas si la personne est en vie ou est décédée. Ces cas, ce sont l'absence et la disparition. Et donc, dans cette vidéo, on va parler de l'absence. Alors, qu'est-ce que l'absence? L'absence, c'est le fait, pour une personne, d'avoir cessé de paraître à son domicile sans que l'on en ait eu de nouvelles, selon l'article 112 du Code civil. Il faut donc deux conditions pour qu'une personne soit considérée comme absente. Premièrement, la personne doit avoir cessé de paraître à son domicile, et deuxièmement, personne ne doit avoir de ses nouvelles. La personne ne répond pas au téléphone, la personne est injoignable, personne ne sait ce qu'elle fait et où elle est. Et donc, si une personne remplit ces deux conditions, elle est considérée comme absente, ce qui entraîne des conséquences sur le plan juridique, puisqu'en effet, il sera possible de constater l'absence de cette personne dans le cadre d'une procédure judiciaire. Cette procédure judiciaire, elle est divisée en deux phases. Premièrement, la présomption d'absence, et puis ensuite la déclaration d'absence. On va donc maintenant voir ensemble en quoi consistent ces deux phases que sont la présomption d'absence et la déclaration d'absence. Mais juste avant, je fais une petite parenthèse, mesdames et messieurs, pour vous parler de mon pack de fiches de révision en droit des personnes. Qu'est-ce que c'est que ce pack de fiches de révision? C'est tout simplement un pack qui comprend 20 fiches de révision qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement le droit des personnes. Donc, si jamais vous voulez réviser efficacement le droit des personnes, et également si jamais vous voulez mieux comprendre cette matière, eh bien, je vous recommande fortement de vous procurer ce pack de fiches de révision qui va vraiment vous être très utile. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, parenthèse fermée, on enchaîne donc avec la présomption d'absence. Alors, il faut bien comprendre que lorsqu'une personne a cessé de paraître à son domicile sans que l'on en ait eu de nouvelles, donc lorsqu'une personne remplit les deux conditions de l'absence, eh bien cette personne est tout d'abord présumée absente. Et très important, le présumé absent est supposé être toujours en vie. Certes, il ne donne plus de nouvelles, mais il n'y a pas de raison concrète de craindre pour sa vie. Donc on part de l'hypothèse que le présumé absent est toujours vivant. Et bien que ça ne soit pas une obligation, la présomption d'absence peut être constatée en justice par le juge des tutelles. Le juge compétent, c'est le juge des tutelles. Et donc effectivement, le juge des tutelles peut, à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence, en application de l'article 112 du Code civil. Alors qu'est-ce que c'est toute personne intéressée? Ça peut être par exemple le conjoint, ça peut être les enfants, ou encore par exemple des créanciers. Et donc, toute personne intéressée ou le ministère public va pouvoir demander au juge des tutelles de constater qu'il y a présomption d'absence. Quel est l'intérêt de cette procédure? Eh bien, dans son jugement constatant la présomption d'absence, le juge va désigner une personne chargée de représenter le présumé absent dans l'exercice de ses droits et également d'administrer ses biens. Donc concrètement, une autre personne va pouvoir gérer les biens du présumé absent en son absence. Va donc pouvoir, par exemple, entretenir les biens afin d'éviter qu'ils ne se détériorent, ou encore encaisser les loyers si jamais les biens sont loués. Et quelle est cette personne qui va être désignée par le juge? Eh bien, cette personne, ça pourrait être le conjoint, si le présumé absent est marié et que le fonctionnement de son régime matrimonial permet à son conjoint d'administrer ses biens, ou bien, seconde hypothèse, si jamais le présumé absent n'est pas marié, ou qu'il est marié mais que le fonctionnement de son régime matrimonial ne permet pas à son conjoint d'administrer ses biens, eh bien dans cette hypothèse, ça pourrait être une autre personne. Par exemple, un membre de la famille ou un proche. Et puis enfin, que se passe-t-il si le présumé absent réapparaît ou donne des nouvelles? Eh bien, dans cette hypothèse, il pourra alors saisir le juge pour lui demander de mettre fin aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens. Il recouvrera alors les biens gérés pour son compte durant la période de l'absence. Voilà donc comment se déroule la phase de présomption d'absence. Maintenant,
Comme je vous l'ai dit, cette phase de présomption d'absence, elle peut être suivie par une déclaration d'absence, puisqu'en effet, au bout d'un certain temps, si la personne ne réapparaît pas ou si son décès n'est pas constaté, on va passer à la deuxième phase qui est la déclaration d'absence. Alors comment ça se passe la déclaration d'absence? Eh bien, si après 10 ans depuis le jugement constatant la présomption d'absence, l'absent n'est toujours pas réapparu, cette fois-ci on présume que l'absent est décédé. Et dans cette hypothèse, toute personne intéressée ou le ministère public peuvent saisir le tribunal judiciaire. Cette fois-ci, c'est bien le tribunal judiciaire et non le juge des tutelles, afin que celui-ci déclare l'absence. D'accord? Donc le tribunal judiciaire déclare l'individu absent à la requête de toute personne intéressée ou du ministère public s'il s'est écoulé 10 ans depuis le jugement constatant la présomption d'absence. Mais il faut savoir qu'une telle requête est également possible lorsqu'aucune constatation de présomption d'absence n'a été effectuée. Simplement, en pareille hypothèse, il faut que 20 ans se soient écoulés depuis que la personne a cessé de paraître à son domicile sans qu'on en ait eu de nouvelles. Ensuite, quels sont les effets du jugement déclaratif d'absence? Eh bien, le jugement déclaratif d'absence produit tous les effets du décès. Il y aura donc ouverture de la succession de l'absent, il y aura également cessation des mesures prises pour administrer ses biens, et également il sera mis fin à son mariage et son conjoint pourra alors se marier à nouveau. Et puis enfin, il faut savoir que si l'absent réapparaît, il pourra alors demander l'annulation du jugement déclaratif d'absence, et dans ce cas, il recouvrera ses biens, mais son mariage, quant à lui, restera dissous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre cette notion d'absence. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like, ça m'encourage et ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, mesdames et messieurs, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.